Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC au port des 38 000 $, on est à 2,6% ce matin. Ethereum qui est à 5,7%, qui nous fait une belle poussée. Mais attention à prendre avec des pincettes les mouvements du week-end. On a Missile Sol qui pose 7%. Et on a aussi d'autres performances assez sympathiques comme Avax 6%, Matic 5,5%, Crow qui rebondit de 8%. C'est assez beau. Et en bas du top 25, on a Linkenier qui pousse entre 7 et 8%. Les gars, quand on va sur le 4 heures du BTC, aujourd'hui, je voudrais vous montrer quand même la puissance du nuage Ishimoku et on va même le passer en weekly tout à l'heure et pour vous montrer que vous voyez, je vous l'avais dit, quand on va dans le nuage, on est rapidement happé par le haut du nuage. En tout cas, en 4 heures, ça fonctionne bien. Donc là, on va avoir un test réel en regardant si on va monter jusqu'aux 38 000 $. Donc ce sera très intéressant. Pourquoi pas pour utiliser ce modèle pour faire du trading. Vous voyez, ici, on est rentré dans le nuage, on en est ressorti, mais un peu plus tard, on y va. On va regarder par le passé ce qui s'est passé. Vous voyez, dès qu'on rentre dedans, on est vraiment happé dedans. Là, c'est pareil, on l'a fait sur une bougie en une journée. Là, c'est pareil, on est monté et sachez que ça fonctionne aussi à la baisse. Alors, de temps en temps, c'est pas fiable à 100% bien évidemment, mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. C'est un bon indicateur pour pouvoir, pourquoi pas, faire du trading avec un petit peu de levier. Mais les gars, faites vraiment très attention. Mettez pas la baraque. Du côté du daily, c'est toujours un petit canal ascendant. On ne sait pas encore dans quel sens ça va partir. Et surtout, en weekly, ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais justement on utilise cette théorie, si on clôture dans le nuage, on pourrait rapidement se faire happer. Donc c'est pour ça que je regarde la clôture demain avec une grande importance. On pourrait se faire happer vers les 43 000 $ en plus, qui constituent des zones de convergence assez complexes où il y a pas mal de choses qui pourraient nous arriver. Donc c'est assez intéressant, les gars. Sinon, quoi de neuf du côté des news? Il n'y a pas grand chose. Je voulais vous reparler rapidement des ICO, puisqu'il y en a pas mal qui me posent des questions en commentaire. Oui, les gars, les ICO, c'est toujours risqué, c'est toujours aussi assez dangereux quand on est dans des phases de bear market, puisque les sorties, malheureusement, sont très tributaires de l'état du marché. Et du côté d'Artrade, en tout cas, ça bouge dans tous les sens. Ils sont assez présents, ils font pas mal de communication, et ça, pour le coup, moi, c'est des choses que j'aime bien du côté de ces ICO, puisque ça veut dire qu'ils ont pas mal de budget et qu'ils vont pouvoir tenir les projets. Donc, les gars, oubliez pas, moi, je décharge toujours un petit peu à la sortie des ICO pour récupérer à minima ma mise. Je pense que c'est la bonne stratégie. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le projet Artrade, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces petites vidéos où je parle du projet. Faites attention à vous, passez un bon samedi et à demain.